Je suis ici sur la route du Verpré et comme en catimini, à l'abri des regards, s'érige un édifice moderne, cossu, vitré, qui est censé être le nouveau QG, quartier général de l'église adventiste, de la fédération adventiste du 7e jour de la Martinique. Je suis assez stupéfait d'apprendre que les apparatchiks adventistes n'aient pas encore pris possession des lieux, ne se soient pas encore effectivement installés, mais j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots au sujet de cette institution extrêmement riche à millions d'euros par année, puisque via la doctrine, l'idéologie, l'enseignement, et c'est un mot que je choisisse, c'est mon analyse, détrousse les adeptes, puisque ces derniers pensent qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Et moi qui suis né adventiste et qui était adventiste pendant 37 années, je sais maintenant que cette doctrine et cet enseignement est en réalité une duperie, une mystification théologique que les pasteurs ont intérêt à soutenir, puisqu'il y va de leur train de vie, de leurs privilèges, de leur existence, et plus que de leur existence, de leur pouvoir sur les consciences, comme tuteur, comme dit Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières. Qui aurait du mal à voir s'émanciper les ouailles, des millions d'euros par année au plus bas de la crise avec Julien Régis, 2-3 millions d'euros, et après Julien Régis, à partir des années 2005-2006, 10 à 15 millions d'euros, parfois plus, par année. Ce sont des sommes faramineuses et cela fait partie du patrimoine immobilier de l'église adventiste qui, à ma grande stupéfaction et contrairement à ce qu'ils m'ont enseigné, qu'ils m'avaient enseigné depuis petit, se livrait à des opérations frauduleuses. Structurellement, ils fonctionnaient en trompant l'État, en mystifiant et par des jeux d'écriture, tout en prêchant l'évangile, transgressaient les lois de la République. Et ces gens qui se disent en état d'attente du retour de Jésus, comme vous le constatez, sont bien au retour du Christ, second retour du Christ, sont bien installés sur le plancher des vaches dans des édifices comme ce dernier qui ressemble un peu à un établissement public, une espèce de conseil régional. Et il faut véritablement sortir de la route du Verpré et tourner un peu sur la gauche, derrière l'immeuble Cottrell, pour pouvoir découvrir l'étendue. Et là, on ne voit qu'une partie de l'édifice. Mais comment dans un pays qui a inspiré un livre dont le titre est Détresse créole de Raymond Masset,